Brigitte Macron a été condamnée. Non, les cyberharceleurs de Brigitte Macron ont été condamnés. Ce qui est intéressant, c'est de voir la vitesse de la justice quand il s'agit de Brigitte ou de, certaines personnalités qui subissent des choses, tu vois. Ils subissent des choses. La justice va très vite, hein, des fils de premiers ministres, des fils de présidents, des fils de ministres de la police, etc. La justice va très très vite, c'est incroyable. De l'autre côté, on a des anciens présidents condamnés. Ils font 10 jours de prison. Waouh. Waouh, incroyable. Ils font 10 jours de prison alors qu'ils ont fait les pires saloperies du monde. Waouh, incroyable. Et de l'autre côté, quand toi tu es victime de ce que Brigitte a été victime, c'est-à-dire de cyberharcèlement, que tu saisis la justice, ouais, on verra ça, un jour. Mais c'est-à-dire qu'on est 6 ans plus tard, il y a des nouvelles de mon dossier, on peut pas vous dire, monsieur. Mais c'est encore en cours, on peut pas vous dire, monsieur, c'est... Mais c'est-à-dire, ça a été classé sans suite, on peut pas vous dire. Mais c'est moi qui ai déposé plainte, du coup, est-ce que je... on peut pas vous dire. Mais par contre, quand c'est Brigitte, c'est marrant, ça va à une vitesse phénoménale. Nous allons faire, bien sûr, le tour de tout ça. Ah, on va remettre le petit truc de droit d'auteur, parce que nous sommes encore sur TF1. Tolérance zéro contre les cyberharceleurs de Brigitte Macron. Des gens sont allés jusqu'à dire que l'écartage entre Emmanuel et Brigitte Macron était un crime sexuel. Alors, justement, pour moi, là, il y a une grosse problématique. Que ce soit un homme, une femme, un machin, n'importe quoi, on s'en branle de tout ça. Ça, c'est un écran de fumée. Le vrai problème, il est là, c'est qu'on a une prof qui s'est mise en couple avec son élève. On a une prof qui s'est mise en couple avec son élève mineur. Et là, il y a vraiment problème. Oui, il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire ça. Bah oui, parce que théoriquement, c'est puni par la loi, ça. Hein? Oui, bien sûr. Ça s'appelle détournement de mineur, en fait. Voilà, c'est... Il y a un ascendant psychologique, tu étais sa prof. Et ça, du coup, c'est voilà, rendez-vous compte, il y a des gens qui ont été jusqu'à dire ça. C'est maintenant qu'ils disent, rendez-vous compte, il y a des gens qui ont osé aller dire maintenant que ça a été condamné pour autre chose. Ils ont été condamnés pour avoir dit que c'était un homme, machin, etc. Donc ils ont été condamnés pour ça, et cet écran de fumée-là a totalement occulté le fait que, voilà, on n'en parlait pas de cette histoire. Enfin... on en parlait, mais c'était pas médiatisé, ce truc-là. Le fait que, y avait quand même une sacrée différence d'âge, il y avait un ascendant psychologique, etc. Ça, on n'en a pas parlé. Par contre, on a parlé du fait que, voilà, ça fait le tour des médias. D'ailleurs, ils ont même, je pense, un petit peu fait en sorte que ça prenne de l'ampleur, hein, de façon à ce qu'on ne parle plus que de ça, c'est-à-dire cette polémique à la con, et qu'on ne parle pas de ça, cette problématique-là. Et maintenant que ça a été jugé, ils disent, rendez-vous compte, il y a des gens qui ont été jusqu'à dire ça. C'est-à-dire que les prochains qui parlent de ça, vous allez être condamnés, en fait. Voilà. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en dessous de l'article, il y a des lecteurs ont ajouté le contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. L'article 227-25 du code pénal. Le fait pour un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Circonstances aggravantes, article 227-26, exemple. Autorité sur la victime, comme un professeur. Oh, c'est dans la loi. Oh, c'est ballot, ça. C'est... ouais, donc il y a des gens qui ont eu, comment qu'ils disent, des gens sont allés jusqu'à dire que l'écart entre Emmanuel et Brigitte Macron était un crime sexuel, donc des gens sont allés jusqu'à rappeler la loi. Rendez-vous compte, messieurs, dames! Alba en liberté, avec des peines de 4 mois de prison avec sursis jusqu'à 6 mois ferme. 6 mois ferme. 6 mois ferme. Pour les 10 accusés qui ont colporté des rumeurs sur Brigitte Macron. Est-ce que ça vous paraît juste ? Ce qui me paraît juste, c'est qu'ils ont été reconnus coupables d'avoir propagé donc des fake news sur Brigitte Macron. Et alors, celui qui a écopé de 6 mois ferme, c'est parce qu'il ne s'est pas présenté au procès. Et là aussi, la justice a fait ce qu'elle devait faire. Tu ne viens pas. Ah non. Bah non. Tu as le droit de ne pas être présent et être représenté par un avocat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu prends plus cher. Dans cette affaire, vous savez, il y a les instigateurs. Donc ça, c'est écrit dans la loi. Tu peux nous citer le texte de loi qui dit ça, madame ? Tu ne viens pas, tu prends plus cher ?
Ah, il n'existe pas, oui, c'est bien ce que je pensais. Ceux qui sont à l'origine des images et des vidéos de harcèlement de Brigitte Macron. Et puis il y a les suiveurs, ceux qui se seraient laissés aller depuis leur canapé. C'est comme ça que l'a dit le président du tribunal. Ça en dit long quand même sur les occupations des gens. En tout cas, tout... Ben, c'est bizarre parce que j'en vois quelques-uns qui ont été à fond là-dessus. Je les ai pas vus condamnés. Seraient-ils protégés par la justice? Les soi-disant opposants au pouvoir? C'est bizarre, c'est bizarre. Tout cela, la justice les a condamnés à 10 000 € d'amende parce que ça a un prix d'insulter les gens derrière leur téléphone qui se cachent. Non, madame. Non, madame. Ça a un prix d'insulter certaines personnes. Ah non, parce que moi, j'ai un dossier comme ça, tu vois. Jusque de menaces de mort. Hein voilà, Arrêtez, s'il vous plaît. On le voit qu'il y a justice à deux vitesses. Cachent derrière leur téléphone. Et ce qui me paraît juste aussi, c'est le stage obligatoire de sensibilisation au respect de l'espace numérique. Ils vont devoir suivre ce stage à leurs frais. Voilà des gens qui sont quand même allés jusqu'à dire que l'écart d'âge entre Brigitte Macron et son mari était un crime sexuel ou encore de la pédophilie cautionnée. Et tiens, je tiens à le dire, parce que ça c'est pareil, comme je sais pas où en est le dossier, chaque truc que je reçois, je le rajoute dans ce fameux dossier, les gars. Donc... par l'État. Il y a même une femme parmi ces condamnés qui a réalisé, figurez-vous, une vidéo de 4 heures. 4 heures, vous imaginez le temps qu'elle y a passé, dans laquelle elle explique pourquoi Brigitte Macron n'a jamais existé et que son frère Jean-Michel Trogneux aurait pris son identité parce qu'il était en train de changer de sexe. Excusez-moi, mais il faut vraiment avoir une vie, ennuyeuse. Je reste... Mais là, madame, vous vous exprimez parce que c'est Brigitte Macron. Mais c'est le quotidien de tout le monde sur les réseaux, ça, madame. Oui, il y a un gros problème, bien entendu qu'il y a un problème. Mais alors ? Ce qui est bizarre, c'est quand c'est monsieur, madame, tout le monde, personne n'en fait cas, la justice s'en bat les glaouis. Poli, j'aurais pu dire emmerdante, pour inventer des histoires pareilles ou tenir des propos aussi infamants. Ça fait pitié, voyez-vous, parce que ce ne sont pas seulement des insultes proférées à l'encontre de quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est pire que ça, c'est le vide, c'est l'aridité intellectuelle, c'est l'ennui, c'est la méchanceté. Non mais c'est vrai, qu'est-ce qui ne tourne pas rond pour en arriver là ? Merci beaucoup. Donc on a peut-être une... sans vouloir vous offenser, madame, une journaliste qui a la botte du pouvoir. Hein, qu'est-ce qui ne tourne pas rond pour en arriver là ? Je sais pas, peut-être qu'il massacre le peuple français, je sais pas. Comment on peut être haï à ce point-là, à force de cracher sur ceux qui ne sont rien, par exemple. Là, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, en massacrant le travail, en massacrant le chômage, en massacrant... Alors tu vas me dire, oui, mais Brigitte, elle y est pour rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Brigitte, elle y est pour rien, et je trouve pas normal que ce soit elle qui soit attaquée, mais Macron il fait exactement pareil, les procédures, etc., des cons n'osent le critiquer. Bref. Continuer sans accepter. Valeur actuelle qui nous dit cyberharcèlement de Brigitte Macron, les 10 prévenus condamnés à des peines allant jusqu'à 8 mois de prison avec sursis, et donc il y a eu 6 mois ferme. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné 10 accusés dans le procès pour cyberharcèlement de la première dame lundi 5 janvier. Les peines vont jusqu'à 6 mois de prison ferme. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans le titre, ils mettent 8 mois de prison avec sursis, et c'est après qu'ils disent il y a 6 mois de prison ferme. Le procès des cyberharceleurs de Brigitte Macron s'est conclu par 10 condamnations, lundi 5 janvier, avec des peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme, rapporte CNews. Les 8 hommes et 2 femmes concernés ont écopé de peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme. Une plainte déposée en 2024. Il a fallu 1 an entre la plainte et le jugement. Ça fait déjà plus de 8 mois depuis ma plainte. Sans nouvelles. Alors d'ici à ce qu'il y ait le jugement, voilà. Intéressez-vous à l'histoire de Thomas Sirix. Thomas Sirix, il a un dossier comme As.
de ce qu'il a récolté, machin et tout, ça fait 6 ans qu'il a déposé plainte. Voilà, c'est... Non, mais non, arrêtez de vous foutre de notre gueule, au bout d'un moment. 8 prévenus ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 4 à 8 mois de prison avec sursis en raison d'une volonté de nuire à la plaignante, dans des termes malveillants, dégradants et insultants sur sa prétendue pédocriminalité, a détaillé le président du tribunal de Paris, Thierry Donat. Alors, le truc, c'est que maintenant, il y a une jurisprudence, d'accord? Il y a un jugement qui a été rendu, et ces personnes-là, si elles recommençaient, donc elles vont certainement maintenant se taire, eh bien, elles risquent plus gros, hein. Elles ont déjà été condamnées pour ça, maintenant, si elles recommencent, elles risquent plus gros. La peine de 6 mois de prison ferme a été prononcée contre un des prévenus, compte tenu de son absence à l'audience. Ça, je suis désolé, c'est incohérent. Ce n'est pas parce que tu es absent que tu dois avoir une peine plus lourde. Tu es jugé pour des faits, pas pour ta présence au tribunal, c'est dingue. La peine de 6 mois de prison ferme a été prononcée, donc ça on l'a lu, absente du procès qui s'est tenu le 27 et 28 octobre dernier. Brigitte Macron, 72 ans, avait expliqué aux enquêteurs lors de sa plainte déposée fin août 2024 que la rumeur la présentant comme une femme transgenre avait eu un très fort retentissement sur son entourage et sur elle-même, rapportant que ses petits-enfants entendaient dire que leur grand-mère est un homme. Les pauvres, hein, qui pètent dans la soie. Mon Dieu. J'aurais bien aimé voir publier des tests ADN. Ouais, non, arrêtez avec ça. Le jugement a été rendu. Point barre. Et donc, nous avons ça. Elle a nuit à Brigitte Macron, 6 mois de prison avec sursis à la médium angevine Delphine Gégou, alias Amandine Roy. Les courriers de l'Ouest. Et donc, hein, c'est marqué, elle a nuit à Brigitte Macron, 6 mois de prison avec sursis, voilà, etc. Donc, la médium qui a entre guillemets lancé l'affaire, a été condamné à 6 mois de prison. Est-ce que ce sera la même histoire avec Candace Owen, hein, vous savez qu'ils ont aussi intenté au procès aux États-Unis. La justice états-unienne n'est pas la même qu'en France. Et là, ça va être autre chose, je pense. Donc certains nous mettent des articles de loi avant 18 ans, c'est 3 ans de prison. Alors il y a des choses aussi à prendre en compte, hein. Bien sûr, c'est qu'à 15 ans révolus, il y a majorité sexuelle et donc etc. etc. Le problème qui se pose ici, c'est l'ascendant psychologique en fait. 39-14, ce n'est pas l'écart entre les deux guerres, mais celui de l'âge entre un ado mineur et sa prof. Et juste, je vous demande, hein, juste, inverser les deux genres, si ça avait été un prof de 39 ans avec une fille de 14 ans. Ça aurait fait un tout autre scandale. Allô, l'ARCOM, banalisation de la pédocriminalité sur TF1. Ces journalistes sont tellement dépendants du système qu'ils se battront jusqu'au bout pour le protéger. Mais pas faux. On vous explique Alba 1843, rien à redire. Mais 1540, comment vous dire que vous ne voyez rien? Une preuve, mais c'est surtout l'ascendant psychologique, ça c'est très important. Une prof de 39 ans qui se tape un élève de 14, vous qualifiez ça comment vous? Et vous noterez que l'âge a changé. Hein. Parce que on a tous vu ça, 14 ans, 39 ans, et maintenant, non, il avait 15 ans. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans, il y a la majorité sexuelle. Vos chroniqueurs ont peur de se faire virer? Tous des lèche-bottes et aucun professionnalisme. 39-14. Que ce soit un homme ou pas, cela s'appelle de la éphilie, hein, voilà. C'est punissable par la loi, tout comme détourner 2 millions destinés à des enfants, mais quelle honte c'est Macron. Alors bien entendu, tout ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ah mince, j'avais laissé le filtre de droit d'auteur, excusez-moi. Bien entendu, tout ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ces propos appartiennent aux commentateurs de Twitter, je n'ai fait que les lire. Faites-en de bon vous semble. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à vous partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, mais faites bien attention, soyez prudents. Un jugement a été rendu, ne vous rendez pas coupable d'illégalité. Hein. Ne commencez pas l'année 2026 avec un procès. C'est long, c'est chiant, ça coûte beaucoup d'argent. J'en sais quelque chose.
Vous pouvez vous abonner, hein, si vous êtes encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partager cette vidéo autour de vous, la liker, la booster, la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et bien sûr, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.